avant, puis transféré sur la jambe arrière. Ce mouvement correspond à l'expiration et à l'inspiration. Cet exercice détend les muscles et assouplit les bras, les jambes et le torse. Accompagné d'une profonde respiration, il libère la poitrine, le dos, l'abdomen et le bassin. Il aide également à corriger les positions erronées et maintient convenablement les épaules et le dos. Toutes les séquences des exercices améliorent la tonicité générale des muscles, l'équilibre et la coordination. Bonjour le top, bonjour Fred, merci d'être là, c'est sympa. Alors, ce que je suis en train de faire là en ce moment, c'est qu'il faut bien comprendre que mes exercices, j'en ai, à part l'enchaînement bien sûr, j'en en ai fait quelques-uns. Et puis maintenant j'ai envie de compléter un petit peu ma collection d'exercices avant enchaînement, des petits exercices d'échauffement. Donc ces temps, je suis en train de me débunker des petites vidéos de Tai Chi qui me permettront de retrouver un petit peu retrouver mes idées et retrouver des exercices que je faisais à l'époque. Pointez le bout des doigts vers le haut en tournant vos mains progressivement jusqu'à la hauteur de la poitrine. Ce qu'on peut essayer de faire, parce que ce monsieur dure encore. Puis vers le bas. Oui. Prenez d'appui. Oui, il y en a. En écartant légèrement les Il jambes. y en a 5-6 minutes encore. Une spirale qui progresse du pied vers Alors vos je vais mains. vous montrer comment est-ce qu'il fait, Pimier. Ce mouvement correspond à Pimier, quand il voit un gars comme ça, il se dit, mais alors quel Reprenez exercice. le mouvement. Ce mouvement correspond à Bonjour l'inspiration, Annie. qui démarre par vos pieds. Grand soleil aujourd'hui. Expiration. Alors grand Cet soleil. exercice équilibre le chi, le souffle et les mouvements, sont Wow. liés les uns aux autres. Les mouvements de spirale et de torsion du torse. Voilà, donnent donc l'impression mouvement que de le corps spirale, tout entier n'est qu'un grand flux d'énergie. mouvement de On torsion ressent du torse. l'énergie monter et descendre dans les arrondis des bras, des jambes Arrondis. et du torse. Il parle Cet bien des exercice arrondis du améliore la torse. circulation du chi et du sang vers les extrémités. Le lotus au matin. Le lotus au Élevez les matin. mains paumes vers le haut en levant les talons. Tournez En levant les talons. vers le sol et baissez les mains en fléchissant les genoux. Passez votre appui sur la jambe gauche. Les dos des mains sont face à face. De nouveau, élevez vos mains paumes vers Il n'y a le qu'à suivre les haut. instructions. Hein. Levez les talons, baissez vos mains, fléchissez les genoux. Portez l'appui Fléchissez sur la les jambe genoux. droite. Étirez le moment vers le haut, écartez vos mains vers le côté. Là, je vous en montre. On fera Ces celui-là. exercices se pratiquent naturellement sans forcer. Ce Sans mouvement forcer. correspond à l'inspiration, puis expiration. Cet exercice permet d'assouplir les articulations du corps et particulièrement les chevilles. Il stimule l'action des nerfs réflexes et la circulation sanguine du pied.
Il permet d'étirer en douceur l'ensemble ligamentaire et musculaire des bras et des jambes. L'exercice est plus harmonieux lorsqu'il est synchronisé avec la respiration. La pratique régulière vous Donc apporte il parle bien de la l'immobilité et l'équilibre. respiration. Et c'est vrai que nous, on oublie souvent de respirer dans nos exercices. Une bonne respiration, je dois avouer que c'est important. Alors, je vais mettre un petit peu ici. Alors, je vais mettre la musique. Voilà. Ça vous intéresse? On laisse encore 2 minutes? Ouais, on va laisser encore 2 minutes. Hein. Après, on en fera nous ensemble, mais c'est pour montrer que il y a des exercices un peu compliqués qu'il va falloir que moi aussi je révise pour vous les proposer de manière un petit peu correcte. Harmonisation des Voilà, trois on va y essentiels. aller comme ça. Alors là, c'est bon, 11 heures comme prévu. On y est. C'est tip top. On est parti pour le tai chi du matin. Donc, on va faire quelques exercices bien plus simples enfin, bien plus simples. On va faire des exercices, en fait, ceux que je connais, qui sont, que je récapitule régulièrement et qui font partie de ces exercices d'échauffement. Bonjour les athlètes. Oui, oui. Alors, on va y aller comme ça. Il m'a donné l'idée, respiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Cet exercice-là, on va le faire plusieurs fois parce qu'il est excellent, car il motive, en gros, toutes les parties du corps qui sont importantes pour le tai chi. C'est-à-dire, vous savez qu'avec moi, on fait des exercices qui sont extrêmement simples, on va dire, au niveau des mouvements. Alors, quand je dis un mouvement simple, il faut juste que j'explique une chose. C'est que pour moi, un mouvement simple, c'est un mouvement qui se fait, on va dire, avec des gestes circulaires et en 1, voire 2 séquences. Quand un mouvement se fait en 3, 4, 5 séquences, c'est là où il devient compliqué. Donc quand je dis simple, c'est que le mouvement, il a 2 séquences. En l'occurrence, celui-là, on va dire qu'il a 3 séquences. C'est-à-dire, enfin, non, on va compter ensemble les séquences. Pour comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Alors, d'abord, on plie les genoux. Et en pliant les genoux, on écarte les bras. Alors, comme si on voulait prendre, vous savez, ces immenses gros ballons, ou qu'on veut prendre toute la famille dans les bras. Et ensuite, là, on descend, et sur la montée, bien sûr, les bras descendent, et les mains reviennent. Là, on est en montée. Et ensuite, sur la descente, les poignets tournent et les mains passent au-dessus de la tête. Et là, on redescend. Et ensuite, sur la montée, on écarte les jambes. Et alors, je compte. Ça fait 1, 2, 3, 4. 4 séquences d'un mouvement simple. Pour préparer,
Il s'agit jamais d'être dans la force ou dans l'extrême de la position. Ce qu'il faut vraiment, c'est apprendre à connaître la rondeur des mouvements. Et ainsi que leur synchronisation avec les bras. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4. Pas mal. Ah, le but, c'est pas de les faire 25 fois. Hein. Le but, c'est juste de mettre en place toutes les articulations. Toujours apprenez à garder les genoux un petit peu pliés. Les genoux, c'est toujours un petit peu plié. Et pour rappel, quand vous pliez les genoux, ils vont dans la direction des pieds. Pas ça, enfin voilà, ça. Et on appelle ça, pour réveiller les genoux, on appelle ça pomper. Pompe un petit peu. Et la sensation à avoir, c'est quand on pompe, d'avoir tout le poids qui est sur la surface du pied. Si votre pied, quand vous descendez, vous avez les talons qui montent, c'est que vous êtes trop bas ou trop en avant. Et puis si vous avez les doigts de pied qui montent, et bien à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes trop en arrière. La sensation toute simple à ressentir en pompant avec les genoux, c'est à ce que la sensation de toute la surface du pied soit utilisée pour ressentir l'enracinement. Ça demande tout un petit travail de recherche de sensations. Et comme vous pouvez voir, donc régulièrement, je ferme les yeux. C'est pour enlever un des sens et me concentrer sur les sensations qui sont nécessaires à la réalisation du tai chi. Ensuite, une fois que vous avez les genoux qui sont un petit peu réveillés, on s'amuse. Je dis bien, on s'amuse à passer d'une jambe à l'autre, et à descendre. Là, je suis sur la jambe gauche, je pousse avec la jambe gauche, je tourne le bassin et je lâche le genou droit. Et le bassin qui part en avant. 1, 2 et 3. En faisant toujours bien attention aux genoux. 2, 3. Ça, c'est pour pouvoir maîtriser la descente sur la jambe avec le bassin qui tourne. Les pousser, les monter. On y est. Oh, mais alors oui. Moi, ça commence déjà bien à chauffer. Hein. On a le droit maintenant à la mini-pause. De 45 minutes, ça fait 3 petites parties d'un quart d'heure. Un petit quart d'heure échauffement. Un petit quart d'heure pour savoir si vous voulez faire un petit peu avec les bras. On fait avec les bras. Allez. On va se mettre en... On a bien mobilisé les genoux. Maintenant, on va mobiliser les bras. Ce matin, on va de toute façon faire un petit enchaînement. Donc, je vous propose, qu'on l'a pas fait l'autre fois, de répéter l'enchaînement avec les bras en étant assis.
Alors on va s'amuser, mais toujours s'amuser à préparer l'enchaînement avec les bras. Et puis ceux qui connaissent pas l'enchaînement, ils simplement suivre le mouvement avec les bras. On commence ainsi. Le commencement, on met le ballon au fond de la piscine. Les poignets tournent, on va bien au fond. On remonte. Et là, on va saisir la queue de l'oiseau. Sur la montée, descend le bras gauche. Et on va parer au sud-ouest. Ensuite, depuis parer, on va aller on va aller faire les 4 forces. C'est là où mentalement on fait un pas, hop, et on va se retrouver en tournant le poignet. On tourne le poignet de la main droite et on se retrouve prêt pour exécuter les 4 forces. Vous vous souvenez des 4 forces? Tirer. La main part au sud. On tourne, presser. Les 2 poignets tournent, on presse. On dévie et on revient. Les mains se séparent et on va repousser. Après avoir repoussé, le poignet tourne et tourner avec le poignet pour avoir la sensation de la main qui entraîne l'épaule. Ainsi, nous arrivons à faire le simple fouet. Les mains se croisent, les poignets tournent. Une main descend, l'autre part au fond. On a un beau simple fouet. Du simple fouet, on va lever les mains. Donc, une main sur le cœur, l'autre main tourne. Arrive ici et on en arrive à lever les mains. La main droite descend, tourne sur le poignet, se met dessous et ensuite on va faire la cible de la grue blanche. Le poignet tourne, la main passe et on revient en face avec la grue blanche. Ensuite, nous avons brossé le genou à gauche, droite, le poignet tourne à gauche, on va tourner à droite, la main droite descend, et ensuite la main droite remonte et on a brossé le genou. On bascule en avant, on revient et on fait le pipa. Une fois brossé le genou à gauche, ça y est, je me suis trompé. À droite et brosser le genou à droite. Je l'ai raté celui-là. Et ensuite, rebrosser le genou à gauche. Ça, c'est des exercices. C'est le kata avec les mains pour mettre en route les épaules, les poignets, les coudes, les bras. L'avantage du kata, donc de l'enchaînement, c'est que vous réalisez une série d'exercices, c'est toujours les mêmes, toujours dans les mêmes directions. Et vous savez que si vous commencez là et que vous finissez là, vous avez la possibilité de faire travailler toutes les articulations du haut, du bas, des coudes, des poignets. Maintenant, on va reprendre un petit exercice de base, de pouvoir mettre une main sur le coude et l'autre coude sur la main,
de garder ce petit espace et de travailler avec la taille. 1, 2, 1, 1, 2, 2. Là, vous réveillez la taille. Et ce mouvement de la taille va entraîner le bassin, qui va entraîner les mouvements, les poussées et les montées. Voilà. On y est. Ensuite, maintenant, comme on a vu, le but du jeu, c'est de baisser les épaules, baisser les coudes. Et là, comme m'a dit Jacqueline hier, elle m'a dit, on dirait Stéphanie de Monaco pour appuyer sur le bumper. J'ai dit, ça c'est très bien, mais moi technique, là, vous allez appuyer sur le bumper. C'est vraiment la position, le sentiment qu'il faut avoir. Alors, moi, j'ai toujours mon fameux omoplate qui fait que je suis pas parallèle. Hein. Mais c'est normal, on peut rien faire. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez appuyé, les mains se séparent et on appuie avec la paume. Tranquillement jusqu'en bas. Et là, si on remonte, on a le commencement, la balle. C'est pour exprimer qu'avec rien que l'exercice du commencement, on peut arriver à déjà trouver un exercice assis. Prenez votre main, puisqu'on a vu la grue blanche, c'est bien de répéter ça. Donc, le poignet tourne et la main entraîne le bras qui se met ici dessus. Et ensuite, pour le descendre, on tourne et on descend. Droite, on tourne à droite, le poignet tourne. En fait, c'est le poignet qui tourne qui entraîne la main. Et là, vous descendez et la main remonte. Et là, vous êtes prêt à faire le ballon. Je vais vous demander une minute d'attention, s'il vous plaît. On va faire. Mince. Oui, c'est exactement ça le top. Bah, tu sais, à mon âge, on appelle ça la prostate. Mais à part ça, tout va bien. D'habitude, j'assure, mais là, on peut pas. Ah ouais, ça vient le son. Mais là, je dois avouer que par moment, tu peux. Bah voilà, bah c'est comme ça, c'est la vie. Allez, revenons à notre ballon. Ça, c'est la base. Moi, j'aimerais vous voir tous en train de faire comme ça. C'est-à-dire, il faut se mettre un rituel. Je mets la main dessus. Je commence par la main qui va dessus. Ensuite, je mets la main qui va dessous. Et ensuite, je tourne la taille pour que
j'ai ce sentiment de rondeur. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que déjà là, pour une fois, déjà là, les mains sont inversées. Essayez de faire une chose, vous tournez les deux poignets. Voilà, les mains ont changé. Vous avez juste tourné les poignets. Ensuite, en faisant ceci, vous devez garder les épaules en bas, les coudes en bas et les mains plutôt parallèles. Ça oblige d'avoir un peu de synchronisation. Et à partir de là, la main gauche décolle, la main droite décolle et la main gauche appuie. Le retour du haut, vous voyez pourquoi? Et ensuite, le retour de la main d'en bas. Là, on va partir à gauche. La main gauche s'envole, la main droite appuie. Là, le poignet tourne. Et on se retrouve à l'inverse. La main droite en bas, la main gauche dessus. Part sur la droite avec la main droite. Les deux poignets tournent. Hop. Et la main vient en haut. Et là, vous avez la main gauche dessous. C'est... Hop. Les deux poignets tournent. Si les deux poignets tournent, automatiquement, vos deux mains vont venir dans la bonne position. Ça, il faut vous entraîner gauche-droite, droite-gauche. La main d'en bas, c'est la main qui monte. Le poignet tourne, ça s'inverse. Elle descend, elle appuie. Si elle appuie, c'est qu'elle revient en bas. Si elle est en bas, l'autre arrive. Après, bien sûr, vous avez la possibilité, puisqu'on parle des poignets qui tournent, une main tourne, l'autre. Ça, c'est un exercice qu'on peut arriver à faire. J'aime bien parce qu'il entraîne plein de choses et il empêche de faire faux. C'est-à-dire surtout, pas faire comme ça. Dès que vous sentez l'épaule qui monte, c'est que vous êtes trop haut. Hop. Si vous avez là, ici, donc avec un mouvement d'épaule aussi, la main gauche est derrière. Et si vous inversez, ça oblige la main droite de tourner et la main gauche de tourner. Donc maintenant, les deux poignets tournent et le mouvement s'inverse. Et c'est là, de nouveau, comme j'ai dit ce matin, on travaille la synchro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, 8. Non, là, je fais exprès. 9. Une main monte, l'autre descend. Oui, ça c'est des exercices tout simples. Mais oui, j'y pense. Une main monte, l'autre descend. Là. Maintenant, non. Hein? Mais là, vous n'arrivez pas avec la main. Vous êtes d'accord? Vous êtes obligé de tourner. Et dès que vous tournez les poignets, comme par hasard, toutes les articulations se mettent dans le bon angle. C'est ça que je dis. Vous avez toujours un angle qui va se mettre en place parce que vous tournez les poignets. Alors,
je vais juste répéter les 4 forces, parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit pouvoir intégrer très facilement. Donc, très facilement, dans le sens à force de répétition de ces gestes simples. Ça, c'est le début de tirer. Tirer, c'est la main qui se met en creuset, qui revient, le poignet tourne, et il part. Jusque-là, rien de compliqué. Ça, c'est tirer. Ensuite, vous avez pressé. La main qui est là, les 2 poignets tournent, et on presse. Presser. Et comme maintenant vous comprenez qu'on va faire la 3e force qui est dévier. On appelle ça dévier. Et ensuite, revenir et repousser. On répète les 4 forces. Tourne le poignet. La main en creuset. Ça part au sud. La main revient, les 2 poignets tournent. Dévier. Revenir. Les mains se séparent. Et repousser. Ah, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Bien, alors, maintenant, il est l'heure de faire un petit enchaînement. Qu'est-ce que vous en pensez, le petit enchaînement? Bien, voilà, petit enchaînement. Maintenant, on va remettre un peu de musique pour l'enchaînement. Et la musique. Mesdames, mes amis, à vos post-it. Et bonjour pirate. Ah, il arrive au moment où on va faire l'enchaînement. On a déjà fait tout l'échauffement. Moi, je suis bien chaud là pour commencer le truc. Eh ben oui, tu vas nous voir faire un petit enchaînement. Vous savez, c'est ça qui est bien. Hein. C'est qu'à force de faire toujours la même chose, on finit par prendre un automatisme et on prend du plaisir à le faire. Le plaisir, c'est primordial. Après, qu'on réussisse bien ou pas, c'est normal de rater des fois des petites... rater un pas, de ne pas mettre son pas dans le bon angle. Aucun problème. Ce qu'il faut se concentrer, c'est justement sur les sensations que vous avez lorsque vous faites cet enchaînement qui est d'une rigidité concernant les directions, les positions. Après, au niveau des transitions, donc comment vous arrivez d'une position à l'autre, il y a de toute façon des petits trous. C'est pour ça que je vous conseille de marquer les figures, les premières figures qui arrivent, c'est-à-dire première figure, le commencement. Ensuite, on va saisir la queue de l'oiseau. Ensuite, on va parer et on va faire les 4 forces. C'est bien. Comme ça, moi déjà, je suis déchargé de l'enchaînement. Non, les gars, moi je prends dans une demi-heure, pas avant. Allez. Pour ces dames, avec les post-it, les pieds écartés de la largeur des épaules, c'est parti. Si Jacqueline, tu veux venir, non, c'est bon. Les pieds écartés de la largeur des épaules. On va pour le commencement. Je vais... Oui, vous savez quoi? On a vu les gestes aujourd'hui. Là, je viens de vous montrer les gestes des mains. Donc là, en l'occurrence, vous allez voir les pieds. Vous allez voir mes pieds. Et puis, vous regardez un petit peu les pas. Et vous regardez comment se passent les pas. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, on descend. Donc maintenant, on descend sur les genoux. On pompe avec les genoux, les mains qui pendent. Ensuite, c'est le commencement.
Commencement avec le ballon au fond de la piscine. Ensuite, on descend sur la jambe, on pousse avec la jambe. Là, nous sommes à saisir la queue de l'oiseau. La main descend, pousser avec la jambe, faire le pas, le pied direction sud-ouest, et nous sommes à parer. Une fois paré, pousser, ramener le pied, poser le pied. On est aux 4 forces. Depuis les 4 forces, je vais les faire, c'est tirer, presser, dévier, revenir, repousser. Donc effectivement, les pieds ne bougent pas. Et maintenant, nous allons faire un simple fouet. Le simple fouet se fait ici, changement de direction, pousser, la jambe revient, on pose la jambe, et on fait un simple fouet. Depuis le simple fouet, nous allons aller lever les mains. Et de 1, et de 2, et de 3. Levez les mains. Levez les mains pour aller à la grue blanche. Et depuis la grue blanche, gauche, droite, gauche, poser le pied, remplir, brosser le genou. Le pipa descend sur la jambe avant gauche, ça ramène le pied, pousser, bascule, jouer le pipa. Jouer le pipa. Hop. Hop. Ah non, brosser le genou à gauche. Oh là là, ça y est, je me suis perdu. Eh ben, ça ira très bien. Oui. Oui, je me suis retourné, j'ai mis le sud-ouest. Non, mais c'est pour vous expliquer que moi aussi, je me suis déconcentré. Le temps de prendre mon étiquette, machin, revenir, reprendre ma position. Tiens, c'est fini, j'ai perdu mon fil. Parce que c'est pas si facile d'expliquer en même temps que de faire. Mais déjà, jusqu'au pipa, c'est bien. Après, gauche, droite. Je me suis planté sur ce coup-là. Non, mais c'est vrai, je suis décontracté, j'ai plein d'idées dans la tête, ça se passe bien. Et puis effectivement, là, j'ai perdu ma concentration. Ça, c'est le vol oblique. Vous avez jamais pensé à décrire un cercle devant vous avec votre main? Hein, on l'avait vu comme ça. Je me suis planté avec toi. On fera mieux demain. C'est ce que j'ai dit, on fera mieux demain. Écoutez, je vais vous montrer un truc tout simple. Pour ce qui est justement de ce fameux geste. Là. Ce geste-là, je l'aime beaucoup. Parce que il suffit de tourner le poignet, comme ceci. Là. Le poignet tourne. Et en fait, c'est cette partie-là de la main qu'on doit ressentir. Et je vais vous donner toutes mes petites combines. Et pour le ressentir, il faut appuyer fort le pouce. Parce que si vous appuyez le pouce, là, au moment où vous tournez,
lorsque vous appuyez le pouce, vous avez une tension là. Et là, c'est là que vient se mettre la petite boule d'énergie, là. Et dès que le fait de tourner la main, vous ressentez l'énergie et vous suivez l'énergie avec la rotation de la main. C'est comme ils disent en tai chi, ce geste-là est un geste gracieux. C'est le mot utilisé, gracieux. Pour le faire, vous êtes dans le pas de l'arc. Je vais le montrer comme ceci. Vous êtes en pas de l'arc. Et vous êtes bien assis sur la jambe arrière. Gauche ou droite, mais moi, je prends ma main droite. Parce que c'est là où j'ai le plus facilement les sensations pour montrer. Après, de faire de la main gauche, vous verrez, c'est autre chose. Vous vous appuyez sur votre jambe gauche. Mettez la main derrière pour pas l'autre main derrière pour l'oublier. Et c'est ça, là, de nouveau, la synchronisation de deux mouvements en même temps. C'est la poussée de la jambe gauche qui fait démarrer le mouvement du poignet. Elle déclic, là. Hop. Et là, sur l'avancée, et le genou vient faire l'amorti. Hein, ça vous dit? La main droite bien sur l'intérieur de la cuisse. Lorsque vous faites la poussée avec la jambe gauche, là vous êtes au milieu, et là vous devez là vous lâchez le genou droite et vous descendez en retenant la descente. Et quand vous êtes en bas, la main est en haut. La main est arrivée en haut. Après, ça donne ça. Partir. Revenir. Geste d'un côté, lâcher. On dirait au niveau des genoux, ça fait pousser avec le genou droit, lâcher avec le genou gauche. D'ailleurs, c'est cet exercice-là que je vous ai montré, qu'on peut exercer le bassin qui tourne pour passer d'une jambe à l'autre. Et je trouve très bien l'exercice. Là, à la limite, même votre épaule, elle veut regarder à gauche. Et c'est cet élan-là qui va vous donner. Et là, dans l'air, vous avez un mouvement circulaire. Voilà. Et on n'est pas très loin de la position du champignon. Hop. Hop. On y est. Une fois que celui-là est clairement identifié comme exercice, c'est là où y arrive l'autre main. Au lieu de l'oublier, au lieu de la mettre là, maintenant vous la mettez à son endroit le plus naturel, c'est là. Elle n'a rien d'autre à faire qu'être là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Sur la poussée, elle descend. Sur la poussée, elle descend. Ah, vous la mettez là. Elle vient de côté, elle descend. Là, vous avez la poussée. Et lorsqu'on descend, la main accompagne la descente. Là, elle ne bouge pas. Vous savez pourquoi elle ne bouge pas? Parce que si elle bouge en premier, elle peut embêter celle-là qui va monter. C'est pour ça que le déclic, c'est celle-là. Là, vous êtes en haut. Et lorsque vous descendez, tac, c'est le moment pour celle-là. Vous êtes sûr qu'elles ne se croisent pas, les mains. Ce qui veut dire que
une position défensive, mais qui prépare une attaque, c'est bien ça. Imagine, le gars, il vient vers toi, il fait comme ça. Moi, je suis là, tranquille. Je prends mon pas de l'arc. Je me mets sur mes genoux, sur ma jambe arrière. Je prends ma main, je la pose là. Puis je l'attends en train de faire ces trucs-là. Au moment où il arrive, non seulement je ne vais pas vers lui, mais je pars sur la gauche pour tendre le ressort. Et dès qu'il arrive, pop! Ça fait 1, 2. 1, 2. Après, vous pouvez, avec le... Là, vous pouvez frapper en bas à différentes hauteurs. Pom, pom. Là. La gauche maintenant. La main gauche. Oh mais je m'emporte, hein. Bien sûr, ça fonctionne aussi quand on pointe avec une arme. Bien sûr. Parce que ce que j'aime bien, moi, dans cette position, c'est qu'elle n'a l'air de rien. Hein. C'est pour ça que c'est un geste gracieux, mais c'est un des plus violents. Tranquille, t'attends. Puis si là, ça va pas, tu reviens, tu repousses. Puis s'il veut te frapper, je sais pas, tu peux lui faire une navette. Tu te protèges le visage et t'envoies la navette. Puis si c'est à gauche, c'est la même chose. Toujours la même position de départ. Il se dit, mais il se passe quoi là, hein? Parce que même là, on peut faire pareil. Donc depuis là, en fait, tu peux partir dans plein de choses. Tu peux partir dans la navette. Tu peux partir dans le vol oblique. Tu peux partir au simple fouet. Après, tu peux... Non, c'est... pour d'autres aventures. Les amis, c'est 11h48. Merci d'avoir été aussi nombreux ce matin. Je vous revois ce soir pour d'autres aventures. Merci pour votre présence. Bon appétit à tous. Merci. Allez, Annie, le top, Pirate, Claclin, toutes ces... Et puis je pense un petit mot pour Jeanne, pour Cassoulet, pour Pirate, pour Vitamine. Alors, mais vous étiez une vieille ce matin. Et puis, je pense à Jeanne qui est partie faire du nordique, la marche nordique, Nordic Walking. Donc, demain matin, on va lui demander comment ça a été sa marche. Bon appétit à vous. Jacqueline et moi, on vous embrasse. Et puis, passez une bonne journée. Et à demain matin, 11h pour d'autres aventures Tai Chi.